Salut tous amis, c'est Ex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir pas mal d'items intéressants pour moi, les meilleurs items à ouvrir en ce moment. On va s'ouvrir un tripack EV8, une Pokéball et un duo pack avec du origine perdue. Pour moi ça fait partie des meilleurs items à ouvrir actuellement. Et donc on va essayer d'avoir du très très lourd dans cette ouverture avec de superbes séries. Les meilleures séries à trouver actuellement je pense. Et donc voilà, donc écoutez, c'est parti pour l'ouverture. Les amis, c'est parti, on est parti pour cette ouverture. On a 3 items à ouvrir. Un beau duo pack avec d'origine perdue, le tripack EV8 et cette Hyper Ball. Alors je vais commencer par l'Hyper Ball, je vais garder le EV8 pour la fin honnêtement, parce que c'est la série qui me hype le plus actuellement. Ça me hype encore plus qu'origine perdue. Alors est-ce que je vais réussir à déceler la Pokéball les gars? Ça c'est toujours compliqué. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez. Moi j'ai dit, hop, les gars, j'ai galéré mais j'ai réussi à déceler tout ça. Pour moi c'est la meilleure série actuellement à ouvrir, les meilleurs items à ouvrir actuellement ce sont ça. Pourquoi pourquoi selon moi ce sont les meilleurs items à ouvrir alors que je vous présente pas de TB etc. Parce que les ETB EV8 les gars ne les ouvrez pas, je veux dire ça n'a pas de sens d'ouvrir une ETB. Alors vous allez, en plus les drops sont très compliqués dans les ETB, ça change pas sur EV8. L'item est magnifique, honnêtement le craquer je trouve, c'est un petit peu du gâchis. Si vous voulez ouvrir du EV8 les gars, ouvrez du tripack, honnêtement, ouvrez du tripack. Ouvrez, je sais que dans les coffreurs sacking qui vont sortir, il y a du EV8, dans les valisettes il y a du EV8. Donc si vous voulez ouvrir cette série, privilégiez ce type d'item avec les tripacks les gars, parce que honnêtement une ETB à 55, 60 € pour rien avoir c'est dur quoi, c'est très très dur, alors que vraiment en plus c'est un item qui est excellent, qui va évidemment prendre en cote sur le long terme. Ça c'est, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc allez, Astre Radieux, qu'est-ce qu'on veut sur Astre? Sur Astre, bah une petite TG, je serais content déjà. Bah de toute façon, on ne peut avoir que la TG. Qu'est-ce qu'il y a comme TG sympa sur Astre? Je sais même pas. J'allais dire les Pika, mais non, les Pika c'est sur origine perdue. Le Drac, est-ce que le Drac, je crois que le Dracofeu il est sur origine perdue aussi. Le Dracofeu V en TG. Donc là il n'y a pas grand chose qu'on puisse espérer. Brindibou, Mustillon. Ok, ce serait dans River, ce sera Magnézone. Et H4 en rare. Donc rien sur Astre Radieux. Allez, origine perdue, on va pas faire une Pokéball sans rien quand même. Une Pokéball sans rien les gars, ça fait très très mal. En tout cas ces items, ces Pokéballs, évidemment c'est des items exceptionnels parce qu'il y a quand même 2 boosters épée et bouclier à l'intérieur. Avec 2 des meilleures séries épée et bouclier, icône noire. Oh, s'il te plaît, juste pas une holo quoi, parce que ça ferait mal honnêtement de faire la Pokéball avec une holo. Mais bon c'est le jeu hein. Énergie électrique, les détrousseurs, Porygon 2, Lac Savoir, Écaillon, Minigal, je crois quelque chose, Paras, Sepia top, Bargantua de Issui. Ok, mais là il n'y a pas Stracy. Vestar, Diplodocus, non? Oh. Bon, franchement c'est une Vestar, on va pas se plaindre, mais c'est la pire quoi. C'est la pire Vestar possible, donc bon. On va pas se plaindre, mais ouais. J'aurais aimé autre chose, mais bon, un hit sur origine perdue, les gars, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal. J'aurais aimé autre chose, mais ça reste un hit. Voilà, sur une série qui est très compliquée, où il est très compliqué de drop. Ça reste un hit et vous voyez, voilà, je trouve que les Pokéballs, généralement, c'est des items où vous avez au moins un hit quand même. Donc, c'est pas mal quoi. Vraiment, ne rien avoir sur une Pokéball, je trouve que c'est très très dur. Donc, Diplodocus. On va commencer ce petit duo pack. Et voilà, c'est pareil, c'est un item. Si j'arrive à le déceler, c'est un item qui est exceptionnel, le duo pack. Parce qu'il y a du origine perdue, il y a du EV2 qui commence vraiment à dater. Je trouve que les promos sont très sympas. Alors oui, c'est des Zolos, mais c'est en version Cosmo. Vous savez, c'est pas les mêmes cartes, hein, c'est pas les Zolos que vous avez dans la série directement. Voilà, c'est enfin les paradoxes. Les promos sont quand même sympas. Donc c'est cool, je trouve que c'est vraiment un bon voilà, ces petites promos souvent c'est voilà, vendu sur Whatnot ou offert en gift, n'hésitez pas à les récupérer, à venir sur Whatnot, récupérer vos 15 € offerts en description. Voilà, vous avez 15 € à récupérer sur Whatnot qui vous sont totalement offerts. Et vous pouvez par exemple avoir 2 boosters gratuits sur ma boutique. Parce que voilà, pour 15 € vous aurez par exemple 2 boosters EV
Et vous aurez juste à payer la livraison qui est de 1,50 €, 2 €. Donc ça fait 2 boosters gratuits, c'est quand même pas mal. Allez, EV2. Et ça pareil, c'est un biopack les gars, mais disponible pour 12-13 €. 12-13 €, c'est quasiment le prix de juste du booster Origine Perdue, hein, sans vous mentir. Origine Perdue, c'est en train d'exploser. Une display, je vais faire le tri sur EV2, n'importe quoi. Mais une display Origine Perdue, c'est 450, 500 balles bientôt. Donc vraiment les amis, ne dormez pas sur ces biopacks, parce que quand il n'y en aura plus, ça va faire mal. Origine Perdue, pareil. C'est compliqué d'en trouver. Alors les stars étincelantes, maintenant ça commence un petit peu à être compliqué d'en trouver. Il y a de moins en moins de coffrets avec du star étincelante. Il y a les UPC avec beaucoup de boosters EB qui arrivent. Scarino. Parfait, ouais. Ok, rien sur EV2. Ce qui est marrant sur l'UPC Terrapagos, il y a beaucoup d'assaut radio, beaucoup de stars étincelantes et beaucoup d'origine perdue. Par contre, Tempête Argentée qui est sortie après ces séries-là, j'ai l'impression que Tempête Argentée a été très peu imprimée. Ça, voilà. Code noir, les gars. Code noir, est-ce qu'on va faire double hit sur Origine? Est-ce qu'on va faire un autre hit sur Origine Perdue? Franchement, une petite TG, je serais content. Hein. Je vais pas vous mentir, une petite TG, je serais content. Juste pas une holo, s'il te plaît. Stracy, Masque de Panique, Blizzarrois. Attendez, Blizzarrois, c'est une rare, non? Non, c'est un peu comme une chose, c'était la rare. J'ai fait n'importe quoi. Irenipio, Hippotrampe, Meditica, sans coquille. Ok, il n'y aura pas de... Oh non. Ah là là, ça c'est terrible. Le code noir et que c'est une holo derrière, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Franchement, ça, ils auraient dû faire quelque chose pour ça. Parce que les holos sur épée et bouclier, ça fait mal, quoi. Il y en a des sympas, mais là, ça fait très mal. Allez. Donc, rien sur le duopack, hein. En soi, on a une holo. On peut dire que c'est un hic, mais je suis pas trop d'accord. Mais pour l'instant, voilà, on drop pas trop dans cette vidéo, les gars. Allez. On va atterrir sur peut-être la meilleure série actuellement. C'est vrai que sur EV8, moi, je suis le premier. Je me suis peut-être trompé. Je pensais pas qu'il y aurait autant de hype sur EV8. Je pensais pas. C'est vrai que les ETB partent très vite. Il y en a très peu de dispo dans les magasins, etc. Je pensais qu'il y en aurait plus. Je pensais que ce serait plus simple d'en trouver, honnêtement. Donc ça montre que la série plaît énormément. Le petit Marest en promo de tripack, très cool. J'avais déjà le lecteur, maintenant j'ai le Marest. Le petit code pour vous. Et nos 3 boosters. EV8, Étincelle déferlante, la série du moment. Une série qui est hyper agréable à ouvrir parce que déjà les cartes sont belles, mais surtout les cartes cotes. Ça fait plaisir de drop quelque chose et de savoir que la carte, on va dire, vaut quelque chose. Voilà. C'est toujours plaisant de faire ça. Et donc, on peut avoir de très beaux hits sur cette série. Je vais refaire le tri encore. N'importe quoi. Allez. Pyronille. Férocinge. Neuf. Tilton. Prismillon. Élixir de dragon. Xerneas qui est magnifique. Oh, je crois qu'il y a quelque chose, les amis. Oubali. Bélampou. Oh oui. Nymphalie X. Très belle cette carte. Ah, ça me fait vraiment rire parce que je crois que c'est une carte que j'ai achetée il y a vraiment, il y a peut-être, il y a quoi? Il y a peut-être 2 heures sur Whatnot, j'ai acheté cette carte et je me suis dit, et voilà, je savais que j'allais faire cette vidéo, et je me suis dit, ça se trouve, je vais la packer. Et bah, c'était évident que j'allais avoir cette Nymphalie X. Donc maintenant, je l'ai en double. Voilà, donc bon. Ok, mais très sympa, hein, très sympa, Nymphalie X. Pareil, hein, les petites X, hein, même les petites X cotes, les amis, la Latias X classique, hein, c'est que ça part à 10 € sur eBay. Une X classique, ouais, c'est dingue, alors que les X de tout EV, c'est des cartes qui parfois coûtaient moins d'1 €, hein, sans vous mentir. Donc c'est assez incroyable de voir ça. Et donc ça fait plaisir d'avoir une série où quand vous droppez, bah, vous pouvez peut-être pas être rentable, parce que c'est très compliqué d'être rentable sur Pokémon, mais au moins vous en sortir avec un petit peu d'argent, quoi. Donc c'est quand même sympa. Miraidon, Irido, Tocopillon, non, pas de AR et pas de Ultra. On en arrive sur le dernier booster Azalilio. Pour l'instant, on a fait 2 hits sur ces items, mais c'est des items qui sont agréables à ouvrir, les gars. Honnêtement, ouvrir les duo packs avec du Origine Perdue,
ouvrir les Pokéballs avec du Origin et du Astro Radio, c'est hyper plaisant. Les failles paradoxes, hein. Faut pas oublier que ces Pokéballs, il y a des failles paradoxes aussi dedans, l'une des meilleures séries EV. Donc en fait, c'est quasiment, voilà, c'est imperfect, hein, ces Pokéballs. Il y a 3 excellentes séries, les amis. Les Duopacks, c'est pareil, je trouve que EV2, c'est quand même plutôt pas mal. Origine perdue, j'en parle même pas. Et par contre, EV8, bah les gars, EV8, c'est la petite dernière qui vient de sortir, qui est une série qui est excellente. Beaucoup de gens commencent déjà à parler de évolution prismatique, etc., les gars. Profitons de EV8, je pense. Alors, faut profiter de EV8. On est quasiment même plus en train d'en parler, alors que c'est une série qui est exceptionnelle, vraiment. Tropicarnalola, Flottillon. Oh non, pas d'air. Crocodile et rien Zarul. Okay. Bon, on finit le tripack avec un hit, quand même, hein, tout de même. Ça reste pas si mal que ça, un petit hit. La nymphalique est très très belle, mais comme je vous ai dit, le karma, quoi, je venais de la commander il y a quelques heures. Je la repack. Donc écoutez, voilà, au niveau du petit récap, la nymphalique est très belle. Palkia, les petites promos, avec la petite Mareste, et Muplodocus, celui qu'on a packé en Vestar sur Origine perdue, donc plutôt sympa tout ça. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, pas mal de vidéos qui sortent très souvent. Et n'hésitez pas à récupérer vos 15 € sur Whatnot, c'est le premier lien en description. Vous avez 15 € en crédit d'achat à dépenser chez n'importe quel vendeur. Ciao les amis.